Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux ici à avoir adoré en 2022 la primaire populaire, à avoir adoré aussi en 2017 la primaire du PS, tous ces trucs-là. Hein. Et bah les gens, vous allez en revoir cette fois, je crois. Hein. C'est pas terminé. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait, le moment venu, un choix entre les différentes personnalités de gauche qui peuvent s'imposer dans un affrontement. Une primaire potentiellement. C'est un autre moyen. Je suis prêt à d'autres moyens aussi. Des Insoumis. Et eux, ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient un candidat sur la base de leur seul projet. Donc cette question-là me semble déjà réglée. Mais il faudra bien que le reste de la gauche réfléchisse un instant. Cette primaire, ce serait avec le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, c'est ça votre avec périmètre ? François Ruffin, avec Clémentine Autain, avec toutes celles et ceux qui y sont prêts. Donc dans un premier temps, il dit ouais, c'est peut-être une primaire. Et après, le gars lui dit mais cette primaire, c'est avec qui ? Et là, il répond parce qu'en fait, oui, on sait très bien que c'est une primaire. Quand il dit il faudrait un processus et tout, oui, c'est une primaire en fait. BPT, LFI a dit la candidature unique sera LFI. Il y aura une candidature insoumise à l'élection présidentielle. Nous la proposerons en candidature commune à nos alliés. Nous n'avons pas décidé d'un nom maintenant car nous voulons garder notre liberté jusqu'au bout. Je n'exclus rien mais je n'affirme rien. Est-ce que vous serez candidat, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche ? Alors, on verra. De la gauche, ça m'étonnerait, puisqu'il y a déjà bien du monde qui a annoncé sa candidature. Alors, il y aura une candidature insoumise, ça c'est sûr. Ce sera vous ? Nous proposerons de la mettre en partage, en commun, comme dans le passé, je l'ai fait avec les communistes. Alors, qui ce sera ? Nous allons en discuter entre nous, parce que contrairement à la légende, ce n'est pas quelque chose qu'on décide soi-même. Emmanuel Bompard a révélé cette semaine. Ouais, donc en fait, LFI, ils ont changé leur position alors, parce qu'ils étaient ouverts, enfin ils étaient sur une position de candidature commune NFP, en disant, cette candidature, ça pourrait être n'importe qui, c'est pas forcément quelqu'un de la France insoumise. Donc Mélenchon a changé la position, et là, ils disent maintenant, depuis le 15 décembre, ok. Du coup, il n'y a pas que Olivier Faure qui parle de primaire et qui parle un petit peu de comment ça va se dessiner en 2027 à la prochaine présidentielle. La députée Clémentine Autain se positionne pour une candidature commune en 2027. La cofondatrice de l'Après, là, le truc l'Après, un truc de la CIA encore. Hein. Clémentine Autain confirme qu'elle peut rassembler dans l'optique d'une candidature commune. Commençons à engager une dynamique, lance-t-elle. Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, non, mais j'essaie de trouver un article parce que ce compte Twitter, il me casse les... Élection présidentielle. Clémentine Autain se place en vue d'une primaire à gauche. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gens ? À chaque fois. Clémentine Autain était depuis son départ tonitruant de LFI en juillet 2024, plus rare sur les plateaux de télé. Une disparition volontaire, promet la députée Seine-Saint-Denis, qui siège avec les écolos. J'ai eu besoin de prendre du recul, de sortir du commentaire, justifie-t-elle. L'ancienne insoumise a consacré ces derniers mois à l'écriture d'un livre politique au parfum programmatique. L'avenir, c'est l'esprit public. Bon, les gens, on va pas faire de la pub pour son délire. Hein. Pour le lancement, l'élu devait réunir vendredi ses soutiens où elle sera aux côtés d'Edoui Plenel. C'est pas possible, les gens, à chaque fois. Et ça va encore être en présence de l'autre millionnaire là qui finance Ruffin et qui finance tous ces gens. Legrain, oui, Legrain. Est-ce que quelqu'un à un moment peut lui demander comment marcherait cette primaire et tout ? Moi, c'est ça que je veux savoir. Chargé de fluidifier les relations entre les uns et les autres, Alexis Corbière promet qu'il n'y aura pas de compétition mortifère entre Clémentine Autain et François Ruffin, qui travaillent à une candidature à la présidentielle. Celui ou celle qui dira « je suis le mieux avancé », l'autre aidera, promet l'élu Seine-Saint-Denis. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas cette logique, mais genre pour l'ensemble de la gauche ? Pourquoi que avec leur truc l'après ? Ça n'a aucun sens. Quoi ? La compétition mortifère sera avec LFI, promet l'élu. Ouais, c'est vraiment ça la vraie phrase. Le plus dur reste à faire. Encore faut-il que la chef de file des écologistes Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin et les communistes parviennent à se mettre officiellement autour de la table. Jusqu'à là, ça n'a pas dépassé le stade de l'incantation. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait un lancement public, commençons à engranger une dynamique. Bah du coup, c'est déjà public. Tout d'abord, Tondelier a lancé avec Lucie Castet une initiative unioniste Gagnons Ensemble, mais en donnant le sentiment de vouloir prendre la tête du rassemblement, l'écologiste a découragé ses partenaires. Deuxième événement, lors des débats budgétaires, les socialistes ont refusé de voter la censure du gouvernement Bayrou, se plaçant en rupture avec le reste de la gauche. Ah, merci Le Monde de enfin formuler ce qui s'est passé d'une façon à peu près neutre. À la télé, il le présente jamais comme ça. Hein. Une grande partie de l'équation va maintenant reposer sur le PS. Toute la gauche observe avec attention le congrès qui s'ouvrira en juin. Non, en fait, tout le monde s'en fout de ce congrès, ok. Alors que la moitié du parti milite pour un candidat SOSDEM. Alors qu'il est sous pression, Olivier Faure a lancé les travaux autour d'un programme. Quand ils disent un candidat social-démocrate, c'est un candidat de droite. Hein. Alors qu'il est sous pression, Olivier Faure a lancé les travaux autour d'un programme socialiste et son entourage, parce qu'ils en avaient pas, hein, ils en ont jamais eu. Le programme NFP, apparemment complètement oublié, hein, alors qu'ils ont signé ce programme.
Ces gens sont des traîtres. Son entourage s'applique à dégonfler la perspective d'une primaire de la gauche. Attends quoi? Mais il a dit le contraire, je comprends pas. Le pari de Jean-Luc Mélenchon selon lequel ses rivaux n'arriveront pas à s'allier pourrait alors se réaliser? Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça? Fracturer la gauche, la stratégie périlleuse de Jean-Luc Mélenchon? What? Attendez, je découvre des articles du Monde. Je veux savoir c'est quoi la source de Le Monde pour dire que c'est un pari de Mélenchon de fracturer la gauche. C'est arrivé quand ça? Contrairement à Marine Le Pen qui s'est dédiabolisée pour capter un nouvel électorat, Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité élargir son socle aux sociodémocrates ou à une gauche plus modérée. Oh les gens, j'ai des flashbacks. Des flashbacks de la vidéo Usul, Mediapart. Ils n'ont pas construit une grosse tente, il n'y a rien qui a changé les gens. Ils vont ressortir exactement les mêmes trucs. D'où la volonté de cliver à l'intérieur de la gauche avec en ligne de mire le PS et ses commensaux, les écologistes et les communistes. Dans la surenchère permanente, le leader insoumis les met désormais tous dans le même sac, celui de la gauche, avec un haut accent circonflexe. Comme il l'écrit sur son blog, une appellation issue de l'extrême droite d'avant-guerre. What the fuck, Le Monde? Article de Sandrine Cassini. C'est celle qui fait la propagande du PS, assez à vous. Pour son ancien comparse Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, Mélenchon souhaite fracturer la gauche, frapper d'abord les autres forces du NFP, moins pour conquérir des municipalités. Lui, c'est quand même un bon gros traître, hein, Corbière. Oh, le niveau de traîtrise de ce gars! Mélenchon veut frapper les forces du NFP pour imposer sa propre candidature à l'élection de 2027 sur un champ de ruines. Donc en fait, dans l'autre article... Attends, mais non, mais là, ils citent « n'arriveront pas », ils mettent juste la phrase. C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces méthodes de fou? N'arriveront pas à s'allier, sauf que il y a que « n'arriveront pas » qui est entre guillemets. Genre, c'est pas « ces rivaux n'arriveront pas à s'allier », c'est pas ça l'entièreté de la citation. Moi, je veux la citation, je veux la source de ça. C'est quoi? Ça doit être un article de blog, peut-être? À tous les coups, c'est déformé puissance 1000. Voilà, t'as la source, c'est Corbière. Non, c'était pas exactement ça. Corbière, c'était pas exactement ce qu'il disait. Corbière, c'est désastreux, hein, mais... Mélenchon a dit... Je cite Olivier Faure, fin de la citation, et je cite fasciste, enfin, genre chaque mot entre guillemets. La take fracturer la gauche, c'est Corbière. Bah ouais, mais ils essayent de citer Mélenchon. Je comprends pas de base les articles de presse où les sources ne sont pas données. On est d'accord que c'est pas normal de base. Même moi, dans mes vidéos et tout, je fais un effort pour que dans la description, il y ait les sources de tout ce que je raconte. Parfois, je mets des petites inserts genre sur l'écran pour que quand je parle d'un truc, il y a un petit source d'un article, d'un truc, d'un fait qui est cité. Là, ils font un article et ils disent Mélenchon a dit ça. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Bon, on trouvera pas cette source. On va partir du principe que Le Monde dit de la merde. Alors voilà, c'est bonne heuristique, je crois. Après le live, on est allé faire nos recherches sur l'entièreté des articles de blog de Mélenchon et dans les transcripts de ses 10 derniers discours et interviews, et on n'a jamais trouvé cette citation. J'ai demandé directement à Sandrine Cassini sur Twitter. 2 jours après, je n'ai toujours pas de réponse pour l'instant. Si vous arrivez à me trouver d'où vient cette citation, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On va partir du principe que Le Monde dit de la merde. Alors voilà, c'est... Donc fracturer la gauche, la stratégie de Mélenchon, ça c'est selon le traître et le menteur Alexis Corbière, donc pas vraiment pertinent. Hein. LFI ne saurait gagner si ce n'est pas eux qui mènent le bal. Telle est la nouvelle doxa des états-majors de la gauche. La question de revers ne sera pas traitée avant qu'ils aient tous dessoulé. Addicts aux bonnes paroles bues dans les médias, les nigauds ne se rendent pas compte du fossé qu'ils creusent avec enthousiasme. Pour finir, la preuve est faite à Villeneuve-Saint-Georges que les électeurs peuvent surmonter la division malgré les appareils. C'est la leçon majeure de cette élection, après que le PS et ses accompagnateurs aient passé 5 jours sur 7 à nous inonder de déclarations sur le candidat du Hamas qui aurait dans notre liste. L'événement de cette non-censure va maintenant produire ce que nous savons et pourquoi cela a été fait par ses auteurs. Le NFP est réduit d'un parti. Il va nous falloir vérifier qui y demeure et comment fonctionner. Mais il est vrai qu'il y a encore 4 49.3 en vue et 4 motions de censure. Mais le signal, donc ils ont tous, au final le PS a voté, enfin a refusé de censurer sur... Le signal donné aujourd'hui ne peut pas être nié. Non-censure Villeneuve, non-censure, 3 points font une ligne. Ouais, il dit qu'il y a une tendance qui se dégage, quoi. Ok. Oui, donc c'est... Oui, il dit que voilà, ça va être pareil qu'en 2022. Ils vont faire des candidatures séparées du NFP. Ils vont pas vouloir se désister ou soutenir la candidature en tête à gauche qui sera très probablement la France Insoumise, évidemment. Et il dit que en fait c'est pas grave parce qu'on peut faire l'union, c'est les électeurs eux-mêmes qui peuvent s'unir derrière la candidature en tête, voilà, ce qui est basé. C'est de ça qu'il tire que Mélenchon veut séparer la gauche, ouais bon, c'est lunaire. C'est lunaire. On voit quand même dans ces médias comment la propagande commence pour pré-shot l'élection présidentielle 2027, construire le narratif. Après c'est exactement le même narratif qu'ils ont construit en 2020, 2021, dans les années qui précédaient l'élection 2022. Au final, la candidature en tête à gauche a quand même progressé. Donc, est-ce que ça va vraiment fonctionner, tous ces trucs? Alors, un dernier truc, c'est que ce concept donc de faire la primaire et tout,
il y a quand même des gens qui sont convaincus apparemment. Hein. Regardez ça. Notre ami François Mal au Sénat. Je viens de compter le nombre de gens à gauche qui se voient candidats à la présidentielle sans trop me concentrer. J'en ai compté 12. J'en ai sans doute oublié. Sans primaire, on est tellement mort. Les gens, je vais vous donner une version édulcorée de la tech sur les primaires, hein, parce que ça va sortir bientôt. Épisode 4, qui sort prochainement sur la chaîne principale, vous savez déjà. Allez vous abonner. youtube.com/@badmulch. La question principale quand vous parlez des primaires, c'est ok, mais c'est quoi la méthodologie de ces primaires? De quoi vous êtes en train de parler concrètement? Qui va voter? Est-ce que les gens qui se présentent à la primaire, s'ils la gagnent pas, ils sont obligés de se désister? Quel mécanisme est mis en place pour les obliger? Parce que jusqu'ici, vous regardez l'historique des 3-4 dernières primaires, en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Les gens trahissent complètement les engagements derrière. Enfin bon, bref, c'est un bordel. Mais voilà, c'était pour vous tenir à jour de comment ça se dessine pour 2027. Apparemment, il y a des gens qui vont relancer le truc de primaire, mais bon, on s'y attendait. Et maintenant, la position de LFI, c'est officiellement qu'il y aura une candidature France Insoumise. Ils veulent que ce soit la candidature unique du NFP, mais bon, ça, moi, je suis chaud, hein. Ils sont dans le truc des primaires. De toute façon, on va en reparler très, très rapidement avec l'épisode 4. Voilà,